Groupe Alliance Alliance. pour les Pays de la Loire. Vous vous posez la question de l'abstention en la déplorant. Je pense que les partis traditionnels en sont grandement responsables. À partir du moment où les citoyens votent, je pense au référendum européen il y a une quinzaine d'années maintenant presque, et que le gouvernement qui suit, qui était soutenu par vos amis et vous-même, fait très exactement le contraire de ce qu'ont demandé les Français, il ne faut pas vous étonner si les gens ne vont plus voter. Et moi, nous faisons un constat. Cette crise a démontré trois choses: que nous avons un État dysfonctionnel, que nos régions, nos collectivités sont bridées pour des raisons que j'exposerai ensuite, et que les pratiques de gouvernance sont restées inchangées. Pour ce qui est de l'État dysfonctionnel, c'était évident, il n'y avait pas de doctrine de crise, il n'y avait rien, il y avait un étatisme suffisant avec des élites qui se gargarisaient et qui faisaient de la com. Je ne vais pas rentrer dans tous les épisodes. Moi, ce que je vois, c'est que ça a commencé en Chine avec un État totalitaire qui n'a pas su dire la vérité à sa population et au monde et qui a laissé la pandémie se développer sur son propre territoire. Et nous avons fait la même chose en France pour des raisons semblables, parce que nous avons un État qui fonctionne sur lui-même et qui n'écoute ni la population, ni les élites réelles, professionnelles, sociales, économiques. Ensuite, nous avons vu des collectivités bridées avec des agences, des représentants de l'État en région, un préfet qui ne savait pas où aller, une ARS qui bloquait tout. Et je dois à ce propos, et je vous l'avais dit par écrit, Madame la Présidente, vous adresser des félicitations, bien que nous soyons opposants, sur la dynamique que vous avez eue dès le départ, en essayant j'allais dire, de rompre un peu ces chaînes, en prenant des initiatives, particulièrement sur les commandes de masques. Et très vite, vous avez vu à quel point les choses étaient compliquées. Donc, il faut tenir acte de cela. Vous n'avez pas été la seule, mais il y a eu un certain nombre de présidents de régions de droite, Roland Wauquiez, M. Rotner, Xavier Bertrand, qui ne sont pas tous des gens que j'admire, mais il faut le dire, voilà. Les choses, certains élus ont compris localement quelle était la difficulté et comment il fallait faire face. Ensuite, vous êtes retombés dans les pratiques de gouvernance habituelles et inchangées. Vous nous dites qu'il faut faire du local, mais vous avez soutenu les accords avec le Mexique, avec le Canada, avec l'ouverture des frontières. Donc, Madame la Présidente et vos amis ici, faire comme si nous étions dans une enclave, dans une capsule fermée du reste de la France. Vous soutenez des politiques européistes dont les conséquences sont ici. Voilà, donc quand j'entends M. Géraud nous expliquer qu'il faut renégocier le FEDER, ce qui est assez extraordinaire, que M. Clergeau nous dit qu'il va falloir négocier l'utilisation de fonds européens pour la politique verte. Eh bien, cet argent, d'où vient-il? Il est parti à Bruxelles et maintenant il faut le renégocier. Comment voulez-vous que les citoyens aient envie de voter dans ces conditions? Ensuite, l'endettement, évidemment, vous a limité. Depuis le début de cette mandature, nous disons qu'il faut se désendetter très rapidement. Évidemment, aujourd'hui, le plan de relance démontre que les moyens manquent et qu'ils manqueront terriblement lorsque la vraie crise sociale, comme l'ont dit d'ailleurs plusieurs orateurs de droite et de gauche, ici, va se présenter. Je pense particulièrement, je crois, c'était Madame Étonneux. Donc voilà, une des raisons de la désaffection pour la politique et une des raisons de l'échec se situe là. Et je voudrais aussi m'indigner d'une certaine façon de votre incapacité à comprendre, qu'en voulant toujours être plus écologiste que les écologistes, qui proposent une écologie étatiste, socialisante, sur des thématiques qui n'ont aucune pertinence scientifique, puisque le réchauffement climatique, on le sait, est lié au cycle solaire, que les cycles solaires de ces dernières années ont été étudiés et que nous allons retourner vers un refroidissement léger du climat, comme il y en a toujours eu dans l'histoire du climat dans le monde, et particulièrement en Europe. Et que par conséquent, on se sert d'un mythe, on fabrique un millénarisme imbécile pour essayer d'imposer, de prolonger des politiques étatiques et socialistes. Alors, ne vous étonnez pas, Madame la Présidente, si les électeurs préfèrent voter écolo que LR ou que centriste, parce qu'effectivement, je note d'ailleurs que les mairies que vous avez perdues, vous et vos amis, dans la région ou ailleurs, sont celles dont les dirigeants ou dont les représentants ou les candidats étaient les plus au centre-gauche. Je cite Bordeaux, Marseille et d'autres. Donc vous devriez, et je vois les résultats de Nantes aussi, où Madame Garnier a toujours voulu être plus à gauche que la gauche sur certains sujets, l'immigration, la culture, etc. Donc le résultat est là. Voilà, donc évidemment, vous n'avez pas tiré les leçons de ce qui se produit
Et politiquement, je vous le dis, vous allez vers l'échec. Vous avez un plan de relance dont nous vous dirons que nous le soutenons pour ce qu'il contient, comme a dit mon collègue Gauchmann, mais que, évidemment, nous attendons de voir les effets de ce qu'il ne contient pas dans les prochains mois, et particulièrement l'aspect budgétaire, puisque vous savez très bien que les ressources fiscales de la région vont diminuer. Alors nous nous prononçons pour un retour à de la démocratie directe par des référendums régionaux, où les citoyens soient impliqués. Tout le monde parle de local, mais finalement selon des schémas dont vous-même vous vous inspirez. Vous avez vu un article de l'OMS qui nous explique qu'il faut porter le masque. Nous avons des comités Théodule, la convention macronienne sur le climat, des gens non élus qui ne se présentent jamais devant les électeurs, qui nous expliquent qu'il existe une doctrine supérieure, une sorte de morale d'État qu'il faudrait suivre. Ne vous étonnez pas si les citoyens ne vont pas voter. Ça ne sert strictement à rien pour un nombre grandissant d'entre eux. Et enfin, je terminerai, Madame la Présidente, sur le fait que vous ne voulez pas considérer que vous avez été élu sur une promesse de droite et du centre, de droite aussi. Et vous avez oublié vos fondamentaux de droite. Et je crois que c'est ça votre vrai problème, c'est le vrai problème de cette majorité. C'est que, d'ailleurs, comme le parti dont je suis parti, que j'ai quitté et qui m'a quitté sur le plan des idées, le RN, vous avez choisi de toujours essayer d'être plus à droite que plus à gauche, plus centriste, c'est-à-dire de mélanger en permanence toutes les notions, et vous nous avez expliqué que votre programme n'est ni de droite ni de gauche. Eh bien, je crois que vous vous situez très exactement dans le macronisme, et d'ailleurs, votre parti fournit au macronisme des premiers ministres, ça fait le deuxième, des ministres, et donc j'ai le sentiment que vous êtes dans une impasse. Alors vous pensez que vous allez pouvoir créer un débat, vous êtes rentré en campagne électorale sur la date des élections, mais d'une certaine façon, eh bien, vous venez vous-même de vous cornériser tel que la gauche l'attendait de vous, sur un débat stérile, vain, qui ne correspond pas à ce qu'attendaient les électeurs de 2015, et que vous quittez lentement, sûrement, et évidemment, vous serez remplacé par ceux qui expriment mieux que vous la copie ou l'original. On préfère toujours voter pour l'original.